Du nord aussi, de l'est à l'ouest, fidèles auditeurs de la radio Kako FM, bonjour et bienvenue à suivre cette émission Les Archives du Monde, présentée par Ricardo Olenga. Aujourd'hui, nous recevons les chercheurs Faroy Motepe. Faroy Motepe, bonjour. Merci, bonjour. Plusieurs actualités tout au long de cette semaine. Quelle est l'actualité qui t'a beaucoup marqué? C'est beaucoup plus la situation sécuritaire au niveau de la ville de Goma. J'ai eu à faire un constat heureux de voir que paisiblement la population est en train de dormir toute la nuit, parce qu'à un certain moment il y avait ce qu'on a appelé les phénomènes 40 voleurs. Moi j'ai eu à faire cette expérience au sein du quartier où je me trouve. J'ai juste poussé la porte et pendant plus ou moins 4 à 5 jours il n'y avait aucune incursion. Vraiment, je tiens à féliciter cette situation de tranquillité, de paix, de sécurité, parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on pouvait avoir une telle situation. Aujourd'hui, nous avons une thématique très riche, la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais avant de commencer cette émission, je pars de l'autre côté de la technique avec Gabriel Mupenda qui va nous balancer l'hymne national de la République démocratique du Congo. Soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Retour dans ce studio de la radio Kako FM, la 97.2 MHz. Aujourd'hui, nous avons invité les chercheurs Faroy Motepe qui est avec nous dans ce studio. Faroy Motepe, présentez-nous d'abord la République démocratique du Congo dans les temps et dans l'espace. S'il faut rentrer dans le temps, il faudra d'abord recourir à ce qu'on a appelé le royaume Congo. Parce que le Congo ne date pas de la rencontre de la venue de Diego Cao vers le 15e siècle, mais le Congo date bien avant. Parce que s'il faut parler du Congo, il faudra vraiment remonter les temps. Comment est-ce que le Congo a été conçu, sur quelle base le Congo a été construit. Et là, s'il faut rentrer dans l'histoire négro-africaine, c'est que le Saint Lumumba qualifié de l'histoire glorieuse et positive, le Congo a une connotation à caractère spirituel. Parce que quand on parle du Congo, ça vient beaucoup plus du Akongo Mongali. Akongo Mongali, ça veut dire la terre entière, la terre qui se suffit en tout. Et c'est à partir de cela que vient le nom du Congo. Le Mwanda Congo, l'âme Congo, l'esprit Congo. C'est un royaume qui a été conçu par le grand prêtre roi Ntsakounevunda, qui a été un roi divin, parce qu'il a eu l'inspiration de mettre en place le Congo, et le Congo avait premièrement une attribution à caractère de la divinité. Et vous allez vous rendre compte, après le 1482, la première venue de Diego Cao, en 1485, Diego Cao s'est beaucoup plus attardé sur la spiritualité en baptisant le roi du royaume Congo le 3 mai 1491. Le Congo, c'est premièrement une divinité purement africaine, venant beaucoup plus de l'Égypte antique. Et sur s'il faut partir du 15e siècle, 19e siècle avec Léopold II, 20e siècle, 1960, le Congo des Congolais, parce que le Congo a été d'abord le Congo des Portugais. À partir de 1885, c'est devenu les Congo de Léopold II, et à partir de 1909, c'est devenu les Congo des Belges. Comme étant une province. Et les Congo des Congolais, c'est à partir du 30 juin 1960. Et c'est avec ces Congos-là que nous allons beaucoup plus parler. Comment est-ce que cela a été géré sur le plan géopolitique, c'est quoi sa place, c'est quoi son apport, sa quelle destinée. Et à ne pas oublier, on ne peut pas parler seulement du Congo en mettant à l'écart la population, le peuple Congo. Qui est ce peuple? Il a quelle destinée? Aujourd'hui, nous avons une thématique, la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique. Pourquoi cette thématique, M. Faroy Motepe? S'il faut parler pourquoi le Congo au cœur de l'Afrique, là il faudra rentrer en 1885, le contrôle du bassin du fleuve Congo. Vous allez vous rendre compte d'une chose, lorsque Léopold II a envoyé les explorateurs, beaucoup plus plutôt Stanley
Stanley avait beaucoup juste la mission de découvrir la source du fleuve Congo. La source du fleuve Congo qui se situe au niveau du Katanga et l'embouchure c'est au niveau du Congo central vers Mwanda. Il savait en quoi est-ce que cela représentait. Le Congo ou bien l'Afrique, s'il faut partir de l'Égypte antique, il y a un adage qu'on dit toujours à travers les cours d'histoire: sans le fleuve Nil, l'Égypte serait un désert. La source du fleuve Nil, c'est au niveau de l'Afrique centrale. La majorité des fleuves, le fleuve Zambèze, le fleuve Limpopo, c'est au niveau de l'Afrique centrale. Le Congo qui se situe au niveau de l'Afrique centrale a une prédestination à diriger l'Afrique. C'est premièrement sur le plan spirituel, pas seulement sur le plan géopolitique. Et en maîtrisant la source du fleuve Congo, Stanley a donné ces données, s'il faut que je puisse me répéter, à Léopold II. Et c'est à partir de cela que Léopold II a commencé à contrôler, à diriger les Congos. Donc il avait premièrement les données à caractère spirito-scientifique du fleuve Congo, le cœur de l'Afrique, parce qu'on ne peut pas parler du Congo en écartant le bassin du fleuve Congo. Faroy Motepe, il y a ce que les historiens apprennent les enfants, les élèves à l'école, en disant que c'est Diego Cao qui avait découvert l'embouchure du fleuve Congo. Vrai ou faux? Faux. Diego Cao est le premier Européen à avoir découvert l'embouchure du fleuve Congo. Comme nous avons hérité des enseignements de la colonisation laissés par le Belge, le cours d'histoire est enseigné tel que voulu par les colonisateurs. Et vous allez vous rendre compte, on dit toujours la première personne à avoir découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Cao. Alors que c'est une histoire à enseigner aux Portugais et aux Européens. Diego Cao, au niveau de l'Europe, est le premier Européen, le premier Portugais à avoir découvert l'embouchure du fleuve Congo ici chez nous. Mais pas pour nous, parce que quand il est venu, il a trouvé tout un royaume. Il y avait le roi Ndingankouvou, il y avait une administration, il y avait une économie, il y avait tout. Donc, il a trouvé cette population. C'est cette population qui était mieux placée à enseigner à Diego Cao l'embouchure du fleuve Congo, sa quelle notation. Donc, sur l'histoire, les enseignements hérités de la colonisation, alors que nous avons une date glorieuse du 30 juin 1960, on se rend compte que le Congo continue toujours à valoriser les enseignements de la colonisation, ce qui n'est pas bien. Faroy Motepe, est-ce que c'est vrai, monsieur Léopold II coupait le main des Congolais qui refusaient à récolter les caoutchoucs dans la cuvette centrale? Oui, c'est une évidence. Parce qu'il y a plusieurs historiens, entre autres le professeur Eliki Mbokolo, il y a au niveau de l'Angleterre, M. Morel, ils ont eu à faire des investigations. C'était une évidence, parce que vers le début du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, l'Europe, la Belgique avait beaucoup plus de caoutchouc pour relancer l'industrie automobile avec des pneus. Et le bassin du fleuve Congo, la cuvette centrale, l'Équateur, le Bandundu, c'est là où se trouvait le VA, la plante qui donne le caoutchouc. Si vous ne parvenez pas à avoir des kilos appropriés, on vous coupe le main. C'est une histoire vraie. Et sur ce, les Congos étaient vus par le Belge comme étant source de caoutchouc. Et après la Première Guerre mondiale, 14-18, vers la Deuxième Guerre mondiale 40-45, les Congos étaient vus autrement par les Belges et par les Américains. Vous allez vous rendre compte d'une chose, on dit toujours que la Deuxième Guerre mondiale a pris fin par les bombardements de Nagasaki et Hiroshima. Mais cette bombe-là, la bombe atomique, si je ne me trompe pas, les matières premières, c'est au niveau du Katanga. Donc, l'histoire que les Belges, Léopold II, à travers ses missionnaires et ses administratifs, couper le main aux Congolais, c'est une réalité, parce qu'il y a des familles au niveau de l'Équateur, au niveau de Bandundu, qui sont issues de cette atrocité, de ces génocides que Léopold II avait commis à nos ancêtres. Faroy Motepe, pouvons-nous dire que la République démocratique du Congo, à l'époque, le Congo belge, a beaucoup aidé à développer l'économie de l'Europe dans plusieurs pays, notamment la Belgique et d'autres pays, y compris en cet instant. On ne peut pas parler des téléphones, des ordinateurs sans pour autant écarter les Congos, avec les coltas, les tantalités qu'on sort, avec les batteries
les voitures automobiles avec des batteries, c'est toujours le Congo. C'est pour cela que j'ai eu à suivre un de nos aînés au niveau du média. J'étais les noms par respect, mais je les salue en passant. Il a dit une chose, le Congo est vu par les autres, pas par les Congolais. Si vous demandez aux Congolais quelles sont les richesses que les Congolais doivent normalement transformer, ils seront impossibles, bien incapables de vous répondre. On parle des coltas, on parle des tantalites, on parle des nickel, on parle des niobium, on a parlé du diamant, on a parlé du caoutchouc. C'était les Congos vus par les Européens et les Américains. Les Congolais d'aujourd'hui ne savent pas avec quelle matière première ils peuvent être en mesure de transformer cela en produit fini. Donc si aujourd'hui on parle du Congo avec les coltas et consorts, à l'époque Deuxième Guerre mondiale, c'était l'uranium, c'était les diamants, c'était l'or, c'était les caoutchoucs. Sur ces, les différents peuples européens, euro-américains, c'est eux qui définissent la manière à laquelle ils doivent voir les Congos. Et vous allez vous rendre compte que avec leurs intérêts à caractère industriel et économique, c'est eux qui fixent le point comment est-ce que cette matière va nous apporter tel ou tel autre. Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons des téléphones, c'est beaucoup plus les coltas avec Rubaya et consorts, le Katanga. Donc c'est comme ça. Le peuple Congo en lui-même ne sait pas mettre en valeur son pays. Cela est dû à quoi? Le Congo n'est pas enseigné au peuple Congo. Que peut-on retenir de la présence de la force publique dans la Deuxième Guerre mondiale pour le Congolais et pour le monde? La force publique, c'était une force répressive. Parce qu'il faudra rentrer. Après la mort de Léopold II en 1909, le Congo était devenu une province de la Belgique. C'est à partir de cela qu'on a changé de nom de l'État indépendant du Congo belge. Le Congo appartenait maintenant aux Belges. Pourquoi on a créé la force publique? C'était une force répressive. Parce que les Belges voulaient assez que nos ancêtres ne puissent pas revendiquer l'indépendance. Vous allez prendre l'exemple de Ngongo Lutete. Il y avait des mouvements de répression par la force publique. La force publique a été conçue pour réprimander nos ancêtres. Donc c'est pour cela les commandants des forces publiques, c'était beaucoup plus des Belges. Mais cette force publique a eu à servir la Belgique à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était une force du Congo des Belges, pas du Congo des Congolais. Et cette force s'est remuée après les 1970 en ANC, Armée nationale du Congo. Avec Lumumba. Avec Lumumba, avec Mobutu et consorts. La manière à laquelle cette force publique a été conçue, Mobutu, le premier chef d'état-major de notre armée du Congo indépendant, il a fait en sorte que cette armée puisse redevenir une armée de protection et de défense. Il a commencé à conscientiser les militaires, leur rôle sur le plan de l'indépendance. Dans la force publique, moi j'ai une très mauvaise image au niveau du Congo par des répressions qu'ils ont eu à faire avec, dans le Bandundu, dans le Sankuru, avec le chef Ngongo Lutete, même avec du Katanga, avec Garenganzen et Msiri. Mais cette même armée a été recyclée, nettoyée par Mobutu pour que ça puisse servir le Congo des Congolais avec la date du 30 juin 1960. Pharaon Imotepe, une question pour vous. Quelle a été les principales activités économiques du Royaume Congo précoloniaux Congo précoloniaux dans le Royaume Congo, Luba, Lunda, sur les territoires actuels de la République démocratique du Congo? Je tiens à remercier l'auditeur qui a posé cette question, mais il a un peu divagué par là de Lunda, Kuba et Consomme. On reste beaucoup plus sur les Congo, le Royaume Congo. Le Royaume Congo, sur le plan économique, on avait une monnaie qu'on a appelée les Nzimbu. On ne peut pas parler de l'économie sans pour autant qu'il y ait la production. Le Royaume Congo avait une population estimée à plus de 100 millions d'habitants. Et cette population à plus de 5 millions d'habitants, il faudrait qu'il y avait la production sur le plan agricole, sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Parce que sur le plan de l'économie, il y avait ce qu'on a appelé l'Engangula. L'Engangula, c'était des technologies, des scientifiques. C'est eux qui mettaient en place la politique de la transformation des matières premières. Toute matière première était transformée au niveau du Congo, du Royaume Congo, y compris l'or, y compris l'ivoire.
pour ceux qui poussent des recherches beaucoup plus loin, il y avait le siège, bien, en swahili on peut dire ça, qui tenait moi, mais il y a Kali Amo, Ndingankou, il y a mélange, alliage entre l'ivoire et l'or. Kiti ya mwami likuwa ikalia. Ndio. Na ile kiti leo haikuwa tena Mkongo, ilienda ka Vatican. Donc sur le plan économie, tulikuwa kana une économie vraiment opulente et puissante. Parce que le royaume Congo, sur le plan géographique, il y avait 3000 villes. 3000 villes. 3000 villes. Aujourd'hui, on a réduit le Congo à une population estimée à peu près 450 tribus. Alors que c'est faux. Parce que s'il faut remonter dans l'histoire, Diego Cao a eu à prendre 3000 jeunes qui représentaient les 3000 villes du royaume du Congo pour les amener au niveau du Portugal. Là, ça sera une autre parenthèse sur le Congo à caractère spirito-politico-administratif. Mais sur le plan de l'économie, on avait une économie très forte. Pour ceux qui font des recherches au niveau de musées en Europe, en Belgique, en France, en Angleterre, même aux États-Unis, et vont trouver dans des musées, il y a des tissus produits par des Congolais à l'époque. Les tissus en velours. Non, pas des raffias, en velours. En velours. Oui, parce que tout chercheur en histoire sait très bien qu'au sein du royaume Congo, il y avait ce qu'on a appelé des tisserands. Des tisserands, c'est ceux-là qui produisent des tissus. Et le roi Ndingankouvou à l'époque, comment il s'habillait? Ça sera un autre domaine de recherche. Parce que vous n'allez pas me dire que le roi Ndingankouvou était nu. Non. Parce que ce qui avait attiré les Portugais de quitter le Portugal pour venir au royaume Congo, c'était chez eux, il y avait la faim. Au niveau du royaume Congo, il y avait l'abondance, il y avait la richesse. Diego Cao ainsi que sa délégation, quand ils ont fini leur première mission en 1482, avant de rentrer en Europe, on les a donné des cadeaux de tout genre. Des habits, des nourritures et consorts. Et quand il est rentré au niveau du Portugal, c'est là où il a donné les rapports. Nous, ici au niveau du Portugal, nous avons faim. Mais le Congo, il y a l'abondance, il y a la richesse. Pour ceux qui vont encore pousser des recherches plus loin, ils n'ont qu'à chercher le livre de Jules Chaumet, La Passion de Simon Kimbangu. Il y a un chapitre là où il parle comment est-ce qu'ils ont trouvé le royaume Congo. Il y avait des industries opulentes, il y avait une économie très forte et une monnaie forte et une population intelligente, une population travailleuse, une population qui parvenait à transformer les matières premières en produits finis. Comme je vous ai donné l'exemple du siège du roi Ndingankou, c'était l'alliage. Quand on parle de l'alliage entre l'or et l'ivoire, c'est beaucoup plus la haute transformation des matériaux, c'est la haute métallurgie. Donc, au sein du royaume Congo, comme je l'ai dit tantôt, les Ngangou, là, c'est eux qui avaient l'attribution de mettre en place une politique forte que les Ndinga sur le plan de la politique auraient maintenant appliquée. Parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, quand on parle de la politique, les gens se limitent seulement à la politique de la gestion de la cité. Alors qu'il y a la politique économique. Quelle est la politique de l'économie que nous allons mettre en place? On ne peut pas parler de l'économie sans pour autant qu'il y ait la production. Et au sein du cours de l'économie politique, parce que ça a commencé au niveau du royaume Congo, nous avions une économie très forte et une monnaie qu'on a appelée l'Nzimbu. Donc ça prouve à suffisance que la première civilisation, avant même qu'il y ait les États-Unis, c'était le Congo. Parce que le Congo est plus ancien que les États-Unis. Il y a un auditeur qui posait aussi cette question. Quel rôle le caoutchouc a-t-il joué dans l'économie de l'État indépendant du Congo sous Léopold II? L'État indépendant du Congo, qui était la propriété privée de Léopold II, a beaucoup plus servi quand le Congo est devenu le Congo belge. Avec la première guerre 14-18, la production de caoutchouc, on a mené ces caoutchoucs là au niveau de Belgique, ça a été transformé en pneus, parce que comme il y avait déjà l'industrie automobile qui prenait place avec au niveau de l'Allemagne Mercedes-Benz, au niveau de la France il y avait les Renault, les Citroën, il fallait qu'il y ait la production, l'apport des pneus, et ces pneus là ne parvenaient que du niveau du royaume Congo, et plutôt du Congo belge, de l'État indépendant du Congo et du Congo belge, et cela a donné la force à la Belgique. Vous allez vous rendre compte, même aujourd'hui, si la Belgique a au sein des institutions européennes le siège de l'Union européenne, c'est grâce à l'État indépendant du Congo, de Léopold II et du Congo belge. Excusez, Faroy Motep, chercheur, comment est-ce que le régime colonial belge et Congo-belge a-t-il structuré l'économie minière de la République démocratique du Congo? C'était avec, premièrement, les matières premières, l'or, au niveau du Kivu. Il y avait le diamant dans les minières les Bakwanga au Kasaï, et il y avait les cobalt au niveau du Katanga. Donc la structuration sur le plan des matières premières, ça a été pris sur le plan des matières premières, les mines,
l'agriculture. L'agriculture, c'était au niveau du Calémie, il y avait ce qu'on a appelé le filtisaf. Filature, tissu du Calémie africain. Donc, là où il y avait des champs, on produisait le coton. Et cela a donné naissance à la société qu'on appelle Utex Africa. Utex Africa. Oh yeah. Donc, toutes les 6 provinces ont été catégorisées, hiérarchisées sur la production des matières premières. Au niveau du Kivu, c'était beaucoup plus l'or avec le Maniema, la Somenki au niveau des Kamituga, la Somenki au niveau même des Rutshuru. Au niveau du Kasaï, il y avait le minière des Bakwanga. La Somenki était au niveau des Rutshuru. Oh, oui, oui. Au niveau du Kasaï, il y avait Miba, la minière des Bakwanga avec les diamants industriels et les diamants des joailleries. Au niveau du Katanga, c'était beaucoup plus les cobaltes et les cuivres. Et au niveau de Kisangani, Équateur, les VA, l'huile de palme et consorts. Et tout cela a donné naissance aux industries. Vous allez vous rendre compte que la colonisation belge avait mis en place aussi ses propres industries. Donc ils ont eu à travailler sur le plan de l'économie de la production. Ils contrôlaient toutes les industries, toutes les sociétés. Ce qui, différemment avec ceux qui ont hérité les Congo des Congolais, ils sont incapables de mettre en place des industries. Alors qu'ils veulent récolter des taxes et des impôts. Depuis 1960, vous allez vous rendre compte, dernièrement au niveau de Kinshasa, je crois que c'était hier, la première ministre a déposé sur le budget qu'on sort là, ce sont des langages à caractère économique du budget. Mais il faut maintenant se poser la question, l'État congolais actuel, il a quoi comme industrie? Il a quoi comme société? L'État congolais est devenu récolteur des taxes et des impôts, mais il est incapable de mettre en place des industries indépendantes. Le président Mobutu en avait fait. Il s'est référé au Congo belge. Les Belges ont créé les Somenki, la minière des Bakwanga, la Gécamine, l'Utex Africa, les Filtisaf, le Marsavco et consorts. Mais curieusement, ceux qui ont hérité le Congo des Congolais, politiquement par là, ils ne sont que des administratifs, des gérants. Ils sont incapables de créer des emplois. Et vous allez vous rendre compte que le Congo, après 1960, par rapport au Congo des Belges, nous sommes en train de descendre aux enfers sur le plan économique. Le Congo, en 1960, à l'ère de l'indépendance, on avait un PIB qui dépassait la Chine. La Chine? Oui. Vous voyez maintenant la Chine de 1960 et la Chine de 2025 et les Congos de 1960 et les Congos de 2025. La Chine est devenue la deuxième puissance économique. Où se trouve le Congo? Parce qu'il y a une insuffisance de connaissances sur la gestion politico-économique du Congo, car l'ignorance du Congo pousse à ce que les dirigeants ne parviennent pas à mieux gérer le Congo, car ils n'ont pas été formés pour connaître les Congos et apprendre les Congos. Peut-être avant de prendre une pause, je vous pose cette question de l'auditeur. Quel était le rôle du chemin de fer Matadi-Kinshasa dans le développement économique colonial? Non, pas dans le développement économique colonial. C'était fait parce que je crois que c'est Stanley qui a conseillé à Léopold II disant que sans les chemins de fer, les Congos ne valent rien. Et ces chemins de fer, c'était juste pour faire évacuer les matières premières à partir de Kinshasa, à partir du Congo central, pour faire évacuer ne fût-ce que les matières premières. Donc piller? Non, pas piller, exploiter. Parce que les colons sont venus, les colonisateurs belges et européens sont venus au Congo juste pour avoir de la matière première et leur pousser à avoir ce qu'ils ont mis en place comme des industries, l'industrialisation de l'Europe. On ne peut pas avoir une industrie sans pour autant qu'il y ait des matières premières. La mise en place des chemins de fer, c'était juste l'évacuation des matières premières vers les ports de Matadi, les ports de Boma, juste pour que ça puisse aller au niveau de la Belgique et au niveau de l'Europe. Retour dans ce studio de la radio Kako FM, la 97.2 MHz, la fréquence modulée. Nous remercions la touche magique d'Elibou Magablak à la réalisation, Gabriel Mupenda à la mise en onde sous la direction de Fidel Karouge qui est déjà avec nous sur Kako FM. Historien et chercheur Faroy Motep, il y a une cacophonie sur l'iPhone 17, les informations qui circulent selon lesquelles il n'y aura pas de matière à provenance de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que nous pouvons analyser cette information? Vous allez beaucoup plus m'excuser parce que ça me fait rire. Et c'est du genre une blague.
les Européens et les Américains savent exactement ce que représente les Congos sur le plan des matières premières. Exactement. Si vous jetez un coup d'œil sur les explorations scientifiques et technologiques que les Européens et les Américains ont eu à faire, c'était juste pour connaître c'est quoi le Congo. On peut parler de l'étain, du cobalt, du cuivre, du nickel et consorts de niobium. Ça ne se trouve qu'au Congo. Cette information, c'est beaucoup plus une blague pour faire oublier aux Congolais, parce qu'à un certain moment, le Congolais est en train de revendiquer, disant que non, il y a le sang dans nos portables au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, et sur le plan de la communication, il faut amadouer, il faut apaiser les Congolais. Aucun, je dis bien aucun appareil électronique dans le monde ne peut pas contenir les matières venant du Congo. Aucun. Dans tout, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les voitures, que ce soit les téléphones, que ce soit même les satellites, aucun ne peut contenir les matières venant du Congo. Donc tous, ils ont besoin des matières premières du Congo. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, lorsqu'on a eu à enseigner aux Congolais l'industrialisation de l'Europe vers le XVIIIe siècle, mais c'est après les contacts de l'Europe et de l'Afrique qu'il y a eu industrialisation de l'Europe. Mais il n'y a jamais eu un cours à caractère l'industrialisation de l'Afrique. Et le fait d'aller même aller à l'école, même aux universités, on ne nous enseigne pas les caractéristiques de nos matières premières. Nous ne faisons qu'exploiter les matières premières puis exporter, mais eux, ils parviennent à transformer cela. Ils ont quelle connaissance sur les caractéristiques scientifiques de nos matières premières. Nous n'avons pas ça. Que ce soit nos physiciens, nos chimistes, nos scientifiques, nos géologues, c'est juste exporter nos matières premières. S'il faut demander à un géologue, à un chimiste congolais, c'est quoi la caractéristique principale scientifique du diamant industriel? Dans quel domaine on peut utiliser ça? Du silicium. On connaît la liste sur les tableaux périodiques de Mendeleïev, mais on ne connaît pas l'applicabilité de ces matières premières. On peut les utiliser dans quel produit? Donc cette information, c'est beaucoup plus pour apaiser la mémoire, les esprits des Congolais. C'est Siri qui était là parce que dans nos portables, il y a madame qu'on a toka Congo exploitation, et consort. Donc, Mubi Tubiote, Koko, matière première, Mutoke Mkongo. Mais aussi une fois. Quand on a pu constater, dirigeant politico-administratif, c'est tout matière première yote à Congo, aïta toka katena Congo kwenda Bulaya, vous allez voir les conséquences. Mais aussi accord à Washington, le lycée que va exploiter ma matière à Congo. Tout justement. Même Doha. Donc, Doha, Washington. Donc, sur le plan politique, il faut baroudier mon base. Mon conférence à Berlin en 1885. La principale thématique, c'était le contrôle du bassin du fleuve Congo. Sabanatia contrôle le bassin à fleuve Congo, mais mon rive gauche, mon rive droite, il y a quelle matière? Et avec le temps, vers le début 20e siècle, il y avait maintenant la mise en place des industries. Industrie, matière première égale industrie. Donc, il est au mon niveau à Congo et à Belge, dans mon niveau à Boulaya, jusqu'aujourd'hui, c'est juste le Congo, mon niveau à matière première, et vous allez vous rendre compte d'une chose, le président Mobutu, quand il y a Congo qu'il a appelé les Zaïre, c'était beaucoup plus la Gécamine vers les années 70, quand il a essayé de nationaliser cela à l'Ipatachida. Et pourquoi le Pendaka est nationalisé Faroy Motepe? Nietu. Juriste njo banayuaka banaitaka les sociétés à droit international, belges, français, américains et congolais. Mobutu Aliona, il s'est rendu compte d'une chose, on a eu la gestion du pays sur le plan administratif, mais on n'a pas eu la gestion du pays sur le plan de l'économie. Parce que l'économie égale industrie, égale société, égale transformation des matières premières. Wakati alipenda sasa a nationaliser zile ma entreprise, ma Gécamine, ma minière de Bakwanga, ma Sominki, ma Okimo, il a eu des sérieux problèmes. Quelques années après, Balimupigani, chaque avec MOBA 1, MOBA 2, avec ma mini rébellion à caractère. Donc, le gros des problèmes, c'est ça comme intérêt à Bakuya. Parce que quand même, quand on a un document moi, il y a une charte de l'impérialisme. Principe de base avant tout l'intérêt de la métropole. La majorité des politiciens ont dit la politique, c'est le monde des intérêts. Ok. Ça, c'est comment la politique, c'est le monde des intérêts. Quelle politique? Économie de gestion, économie de production. Politique de gestion, politique de production. Insuffisance, il y a des politiciens africains.
utaona même le café, même le cacao, même le sucre, même l'huile de palme ya inchi ya Congo wakati Mobutu vers les années 70, 71, 72 Mobutu alipenda chez bote tu y contrôler. Mais il a été secoué jusqu'à ce que Balimou écarté banamulete à ma vita. Donc Léo, on ne peut pas parler du Congo bebacha voyager ma Europe, ma Amérique, même ma Dubaï, ma Arabie Saoudite. Chaque peuple a une définition à Congo selon matière première. Pour les Arabes et les Indiens, Congo ni or. Ok. Pour les Européens, Léo, mon monde électronique, ni colta, cuivre, étain, zinc. Pour les Américains, Léo, qu'on appelle contrôle, il y a ma smartphone, il y a ma ordinateur, il y a ma appareil sophistiqué. Matière ni wapi, ni colta, cobalt et consort. Donc, qui là-bas, tu dis qu'on a définition yabo. Mais demandez maintenant aux Congolais, on a définir comment inchiabo. Matière première ganibana yua Léo. Kesho tasikia au niveau de Kinshasa, ba Congo, pétrole inatoka. Mais banani batapenda ba exploiter le pétrole. Ça sera beaucoup plus arabe. Parce que Léo, comme on a vérifié sur le plan économique, construction, il y a port, il y a baume. Ce sont les Arabes, il y a Qatar, il y a Doha, Abu Dhabi. Parce que pétrole. Parce que pétrole. Bobanayo akama le Congolais qu'on a matière première, mais il est incapable à transformer matière première, il y a qui est produit fini. Ba chimiste betu avec faculté bien département il y a pétrole et chimie. Donc la pétrochimie. Combien balisha parvenir manayo akama bon, kama ni mon niveau il y a parc, kama ni mon niveau il y a du coup pétrole, tout y est une raffinerie. Bangapi. Peut-être que le gouvernement va soutenir. Gouvernement ni nani? Bopeke banasema ka langage politique, les hommes passent, les institutions restent. Les institutions ni Congo qu'on a au Léo. Est-ce que ce sont des institutions créées par les Congolais bien laissées par les colonisateurs? Tout comme à mon niveau à Massombo, et bien qu'on a dirigé balipita mon Massombo. Est-ce que mon Massombo maternelle, primaire, CO, Imani, chaque Congo? Na oui, comme chercheur dans une solution qu'on n'a pas choisi l'État pour que tu fundisses la vraie histoire de la République démocratique du Congo. Njoye ça m'a effort kako FM à travers l'émission mon affaire parce que qui la monté qu'on a fait à ma média mais batu leo ni ba partir tout exemple moi. S'il faut chier tout faire il est effort. Mais il faut tout coup appuyer, accompagner l'autorité politico-administrative. Eux qui sont là, ils ne savent pas que rôle yabo c'est appuyer les scientifiques à mettre en place ma politique appropriée dû à fonder chaque peuple. Parce que le Congo, il connaît la zime batoto à Congo, mais ne forme pas les Congolais. Ah bon? Oui. Seule formation n'a quoi qu'à police na armée. Banako recruter, on a une formation à police. Na armée. Na batako utiliser, na armée batako utiliser, mais les scientifiques. Ah, donc système à débrouillez-vous. Système à débrouillez-vous, système colonial. Guy Belge alikuwa na former ba policier na armée, force publique ile wakati na mu niveau tena ya sport belge ndio aliachaka mastadi ya kabambi. Mastadi des martyrs, mastadi 20 mai, mastadi fasiote. Mais sur le plan scientifique, effort gani ba dirigeant congolais bi qu'on a fait à accompagner ba scientifique. Alors qu'on ne peut pas être un politicien ça pour autant ou que c'est politique scientifique ou politique économique il y a. Donc c'est quand même assez le monde quoi un simple D4. Oui, il est wakati alikuwa suffisamment évolué. Ndio maana wakati école université iko na vuta Congo mukongomani asiwe inchi yake tutakuwa na kwa tuna résultats catastrophiques parce que aucun peuple du monde wanasomaka histoire ya batu bengine. En Amérique bana bafundisha histoire des États-Unis. Comment est-ce que les États-Unis furent créés avec Amerigo Vespucci, l'explorateur italien qui a donné le nom de ce qui est devenu Amérique avec Christophe Colomb, district de Colombe, Washington DC. Ma histoire il y a 13 colonies, les 13 colonies anglaises banapigana na ma colonie. Donc biko na bafundisha. Mais Congo leo mu histoire yake anayu atu Diego Cao. Poser question, même un professeur d'université il a mu cours ya histoire ya Congo qui est le fondateur du royaume Congo. Et qui est le fondateur? Le fondateur du royaume Congo c'est Né Mwanda Congo à travers le grand prêtre prophète et roi Ntsaku Nevunda. À partir il y a pas l'injo alilitaka orientation ya Congo. Parce que Diego Cao anakuta Nzingankou mais qui était le roi avant Nzingankou? Combien de temps il a régné? Qui étaient les parents de Nzingankou? Parce qu'on connaît les fils de Nzingankou, c'est Nzinganvemba. Mais les parents de Nzingankou, c'est qui? Et pourquoi il y avait le Makuku Matatu Malamba Congo, le Ntsaku, le Panzu et le Nzinga? Parce que tous les coups, Nzingankou na Nzinganvemba.
Mais pourquoi on ne parle pas de Ntsaku et de Vunda? Donc, Congolais ne connaît pas son histoire. Et le fait qu'il ne connaît pas son histoire, il se croit que non, à chaque fois, Muzungu. Moutana maliza masomo, Kenya na maîtrisé ni français na anglais. Examen d'état mu inchi ya Congo depuis le 30 juin 1960, tu n'as fait examen d'état mu langue nyaiko langa ba congolais. Examen d'état ni mu français. Ça. Congolais moyen anajiita intellectuel. Leo kesho kama anaanza ongoza inchi, ataongoza inchi avec quelle donnée? Ndio naona la majorité des dirigeants africains anapata franga ya Kongo anaenda jinstale Bulaya. Hata penda kujenga mwinchi yake. Juu ya nini? Bali mufundisha tu kama Congo ni cimetière. Un ministre, un président, un député, un haut dignitaire, quand on a toka mon régime, on a exilé France, on a exilé États-Unis. Chose grave, même les médecins, abezi tunzwa na ba médecin, ba fils ya ubenye ba na maliza kuma inigo, mais le reste, excusez kufanya publicité à institution fulani, abatunzwa ki akagonjwa ni Europe. Et pourquoi ça? Mais il est yote ni mukichwa. Il est yote bali kufundisha ne pas avoir confiance muichi yako. Ne pas avoir confiance muinchi yako sur le plan spirituel, politique, administratif. Le Congo n'est pas connu des Congolais. Léo Kila Mouta nasema ah non, Congo c'est 450 tribus. Selon qui? Qui vous dit qu'on avait des tribus? Parce que la venue Yabazungu, ils ont trouvé des royaumes et des empires. Ils n'ont pas trouvé un pays. Ils n'ont pas trouvé un État. Donc le Congo c'est les royaumes. Les royaumes et des empires. C'est pour cela le Salomon avait parlé d'une chose, l'histoire glorieuse et positive. La mise à d'évidence, on a redit comment est-ce que les Européens balikuta ka Congo. Ils ont trouvé comme Enyebo balita royaume. Le royaume ni organisation bien supérieure par rapport à un pays. Ils ont trouvé des empires, empire Lunda, empire Kuba. Empire c'est ensemble de royaumes. Royaume c'est ensemble des pays. Ça mouille le niveau, il y a organisation politico-administrative. Pourquoi bafundisha ki ba Congolais? Est-ce que mon niveau il y a royaume Congo? On ne faisait pas des échanges. Mon maçon on faisait des trocs. Qui vous dit qu'on faisait des trocs? Ça c'est il est Nzimbu. Parce que là mon histoire il y a banque centrale bana yu Nzimbu. Mon malou gazette zote jina ya makuta iko makuta katukubianza Nzimbu mbudi bile yote. Donc bangapi ba économiste monétaire balcha soma économie monétaire ya royaume Congo. Et cette insuffisance, il a poussé ça Léo. Benye bananza diriger sur le plan politico-administratif, banako sa ba élément. Et n'y saidia comment tout à parvenir à transformer Congo yetu sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan y a industrialisation. Cher Faroy Motepe, nous encheminons de petit à petit vers la fin de cette émission. Quels conseils pouvez-vous donner à cette jeunesse, à cette élite de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Goma en particulier, mais aussi à nos dirigeants? Ça fait 65 ans que nous parlons du Congo indépendant. Malheureusement, le Congo indépendant, comme moi je vais paraphraser le président Mobutu, il était acteur de ce qui a été à la table ronde de Bruxelles. Mais Mobutu, vers les années 87-88, dans un livre qu'il a appelé, j'ai oublié les noms, il a parlé sur les indépendances en disant que ma indépendance, mon Afrique, ni morné. Morné? Oui. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a mis en place comme politique et indépendance? Mon niveau et enseignement. Ni un Belge à l'Iachak? Ni un colonisateur à l'Iachak? Est-ce que programme national et enseignement ni aba congolais? Quelle est la place ya Congo ndani ya enseignement mon maternel, primaire, CO, humanité na université? Akuna. Est-ce que ba congolais banayu kama sur le plan ya enseignement mwenyali formaka Royaume Congo, il avait des données, les trois pouvoirs spirituels, politiques et scientifiques. Quel est le côté scientifique et Nima Somo n'a pas fondécha kuhusu Congo? Je vais vous donner un exemple ya kidogo tu. Kila mtu anakulaka kalanga. Kuko mafuta kalanga na mafuta mawese. Ona kwanza ile mbegu ya palmier. Ile mbegu ile ya mafuta mawese. Kwa kuyua kama ile mbegu itatosha mu mafuta mawese, ni formule gani? On ne sait pas trop. On n'a pas les. Alors qu'il n'a pas quoi enseignement mukubwa. Comment est-ce que batatetu bali produire huile de palme, bali transformer il est mbegu itoki ya huile de palme na monagan. Donc
kuhusu conseil mu élite, l'élite intellectuelle abana identité à Congo. Il faut turudie mu identité à Congo. Na benye biko na les charges ni ba dirigeants politico-administratifs à travers le ministère des enseignements primaires, secondaires, même universitaires. Bana pasha yu akama tuna pasha kwa na enseignement zetu. Ils ne peuvent pas parler de réformes. On ne peut pas réformer qui tenir au formaka. Il faut d'abord former le Congo, le programme et enseignement du Congo qui change kutakuya comme réforme. Donc, Léo 65 ans après, tu arrêter biote, tu y caler kwa kuyua les causes profondes enye natuma leo kuku ma instabilité par-ci par-là ma domaine zote iko dû na nini njo kitu napashwa faile njo ba dirigeant be balikuwa ka ba élite jana ba étudiant ba élève ba napashwa ikala avec responsabilité ba toshe le langage ya kusema non politique ni monde à ma intérêt non le Congo a besoin de ses enfants le Congo doit investir dans ses affaires gisi ba na investissa ka mu police na mu armée na ba sportif parce que toute équipe nationale ya ma sport ya basket ya tennis ya football. Est-ce que kuko équipe nationale y a ba scientifique congolais? Mon niveau ya médecine, mon niveau ya mécanique, mon niveau ya électronique. Habiko. Donc aba raisonner mouiller les niveaux parce que baliba chia distraction beaucoup plus loisir mon niveau ya sport alors que sportif awezi kuwa bila bottine bila ballon musicien awezi kuwa bila drum bila guitare mais benyibi qu'on a fait bila ce sont des scientifiques Fasiga Ninjo Congo ba dirigeant politique ba na parti ba scientifique yabo. Fidèles auditeurs, c'était les chercheurs Pharaon Imotepe qui était avec nous dans ce studio de la radio Kako FM. Pharaon Imotepe, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de la radio Kako FM. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Le mardi prochain, on sera ensemble. Merci beaucoup Kako FM pour l'invitation. Ni devoir. Parce que nous sommes des lumumbistes, des vrais lumumbistes. C'est l'option l'Afrique glorieuse et positive, le Congo glorieux et positif. Comme le mardi prochain, je suis invité, vraiment ça me va droit au cœur. Fidèles auditeurs de la radio Kako FM, si vous avez aimé, dites merci à Libumanga Black qui a été derrière la caméra, Gabriel Mupenda qui était du côté de la machine technique. Moi, c'est Ricardo Lenga qui vous présentait cette émission, Les Archives du Monde. Fixe-nous rendez-vous à 20h, juste pour la rediffusion, et le mardi prochain, de 10h à 11h, juste. Au revoir et à la prochaine.